Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par l'agence Gann Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. Bienvenue à toutes et à tous. Arnaud est là, il est en direct pour sa dernière émission de la saison sur Radio Grand Lac, 92.radiograndlac.com, en partenariat avec Gann Assurance, Chambéry, avenue Jean Jaurès. Je lui laisse tout de suite la parole, Arnaud, qui est là pour vous donner plein de renseignements sur notamment les assurances en période de vacances, en période estivale. Exactement. Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous nos auditeurs et à mes clients qui m'écoutent aussi. Voilà, aujourd'hui c'est une émission, c'est la dernière avant le break estival. Et quand on parle de break estival, on fait référence à des vacances. Et j'ai changé le nom de l'émission, c'est Vos assurances au quotidien. J'ai un petit peu modifié. Le thème, ça va être prêt pour les vacances, assurez votre tranquillité d'esprit. Ah, il y a du boulot. Ouais, joli. Donc aujourd'hui, je pensais que c'était important de faire un point sur les assurances avant de partir en vacances, puisque qui dit vacances dit déserter provisoirement son domicile, laisser son véhicule dans la rue. Qui dit vacances dit également partir à l'étranger, souscrire un voyage, louer un véhicule de location, faire des activités qui peuvent être différentes du quotidien, donc un peu plus risquées au niveau des dommages éventuels corporels ou d'accidents. Je pense que c'était important de faire un panorama aujourd'hui de tout ce qu'il faut savoir, des points d'attention sur les contrats d'assurance avant de partir en congé. L'idée, c'est que chacun... Tu fais des panoramas, toi, c'est bien. Je fais des panoramas. C'est super. D'ailleurs, tu fais souvent des photos panoramiques, toi. Ça arrive. En haut de la montagne. En hauteur, tout à fait. Du côté de la Biole ? La Chambotte. De la Chambotte, ouais. Donc voilà, je voulais faire un panorama sur ces assurances-là pendant une trentaine de minutes. C'est la durée de l'émission habituelle. On va revenir sur les différents aspects des assurances pendant les périodes de vacances. Alors, qui dit voyage aujourd'hui dit assurance voyage. Et il y a un certain nombre de questions aujourd'hui qui se posent autour de l'assurance voyage. Donc on va en parler en détail. Et on va parler également de tout ce qui va concerner les assurances annulation, les assurances de rapatriement, et puis toutes les mesures préventives ou éventuellement contractuelles en termes d'avenant de vos contrats d'assurance qu'il faudra envisager si vous décidez de partir à l'étranger pour une plus ou moins courte durée. Quand on parle d'assurance de voyage, on parle souvent de frais médicaux. Pourquoi ? Parce que avant de partir en vacances, il faut s'assurer que votre assurance, votre couverture santé ou mutuelle ou complémentaire santé va bien vous couvrir à l'étranger. Si ce n'est pas le cas, souscrire une assurance santé voyage est fortement recommandé. Cette assurance, elle vous permettra de vous protéger contre des coûts élevés de frais médicaux en cas de maladie ou de blessure pendant votre voyage. Elle peut également couvrir tout ce qui fait référence à des frais d'évacuation médicale d'urgence si nécessaire. Se faire rapatrier proche de chez soi éventuellement, il y a un reste à charge qui peut être important, surtout si on est par exemple en hélico. Par contre, vous faire rapatrier votre famille de l'étranger, si vous n'avez pas pris les bonnes dispositions assurantielles, ça peut revenir très très cher. J'attire l'attention des auditeurs sur la territorialité du contrat. Pourquoi ? Parce que vous avez, dans la plupart des contrats de complémentaire santé... Très important, la territorialité du contrat. La territorialité du contrat, vous avez des pays dans lesquels les prestations d'assistance ne sont pas homologuées par le contrat. Ça peut être tout simplement parce que c'est un pays lointain, parce qu'il n'y a pas assez de recul, et ça peut être également un pays qui est en tension, on va dire, géopolitique ou civile, avec des risques d'émeutes, etc. Donc l'assureur, dans ce cas-là, il dit non. Il faut également faire attention à la durée du séjour. Là, on parle de vacances de saison estivale. Donc, la plupart d'entre nous, on va partir quelques week-ends sur juillet-août. On va partir 2, 3 semaines, 4 semaines. Mais on a des personnes aussi qui décident de partir plus longtemps, qui décident de faire un trek assez long, de faire un road trip de 90 jours, 100 jours. Ils profitent de l'été, par exemple, pour partir 2 mois, 3 mois. Attention à la durée du séjour.
C'est-à-dire qu'au bout en général 90 jours, vous avez une extension, une limitation, voire une extinction des garanties sur le contrat. Donc ça, point de vigilance, si vous décidez de partir longtemps à l'étranger, regardez la durée du contrat, sa validité, et regardez si le pays dans lequel vous allez est bien couvert par votre contrat. On parle également souvent d'assurance annulation. Effectivement, il y a des situations imprévues qui peuvent vous obliger à annuler ou à reporter votre voyage. Ça peut être une maladie grave, un accident, un décès dans la famille ou des circonstances imprévisibles comme une catastrophe naturelle. Récemment, on a eu malheureusement avec le Covid beaucoup de cas où les voyages n'étaient pas pris en charge par ce type d'assurance annulation. Ils proposaient soit des remboursements partiels, soit des reports. Et ça a été un petit peu compliqué. Maintenant, il y a les choses qui ont changé. Récemment, je sais, pour être parti, on pouvait souscrire une assurance estampillée Covid-19 qui permettait d'être remboursé en cas de test positif ou de maladie. Vous avez dans l'assurance annulation des frais non remboursables qui seront engagés pour votre voyage. Tels que des billets d'avion, les réservations d'hôtel, les frais de location de voiture, et le fait d'avoir un contrat d'assurance adapté que vous pouvez souscrire soit auprès d'un agent général, soit auprès du voyagiste ou du tour opérateur par lequel vous passez, mais vous allez pouvoir vous prémunir des conséquences financières, des risques dont on parle. Souvent, les gens pensent que les assurances d'annulation de voyage, on peut les prendre que auprès du voyagiste. C'est faux. On peut les prendre auprès d'un assureur également. Faites attention parce que plus le voyage est cher, plus la dette est éloignée, plus il faudra être vigilant. C'est-à-dire que si vous réservez aujourd'hui un billet pour dans un an et demi, la probabilité de devoir l'annuler, elle est quand même plus forte que si vous réservez un billet 15 jours avant ou 5 jours avant de partir. Je vais vous donner un tips également, une petite astuce. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de moyens de paiement. Je fais pas de pub pour Visa Premier ou Mastercard ou la Gold, comme on dit. Vous avez aujourd'hui dans les cartes bancaires des assurances annulation. Oui, tout à fait. Donc, on le sait pas, on ne le sait pas assez. Ça. On le sait pas, et les garanties sont très très bonnes, très bonnes. Elles portent sur l'ensemble. Alors, point vigilant, c'est les garanties portent sur les personnes qui vivent dans le foyer. Si par exemple tu réserves un billet pour quelqu'un qui vit avec toi et puis quelqu'un qui ne vit pas avec toi, le jour où il y a un problème, il demande les justificatifs de domicile, etc. C'est important ça. C'est important, il faut qu'il y ait une communauté de vie. Ce que je dis, c'est que Jean-Pierre, pour que les assurances annulation, surtout pour les cartes bancaires qui proposent ça, il faut qu'il y ait une communauté de vie au moment où vous faites la réservation. C'est-à-dire que si tu vis avec une personne et que quand tu payes, tu payes le voyage pour toi et cette personne, et éventuellement un ami qui vient avec vous, l'assurance annulation, dans la plupart des cas, ne marche pas pour cet ami, parce qu'il vit pas avec vous. Okay. D'accord. Donc voilà, faites le point avec votre conseiller bancaire, pourquoi pas, pour changer de type de carte. Mais ça, c'est important à savoir. On a également dans les assurances voyage, tout ce qui va être les assurances de bagages. Alors ça peut arriver, on peut se prémunir contre tout, bien sûr, la perte, le vol, le dommage sur les effets personnels. Moi, ce que je conseille à nos clients, en toutes circonstances, c'est d'avoir des balises, on va dire GPS, qui se posent. Ça ressemble à des porte-clés. Voilà, vous les posez dans votre valise, ça vous géolocalise votre valise, ça c'est pas mal. Et puis surtout, pour être garanti contre le vol, il faut qu'il y ait des traces d'effraction. Une trace d'effraction, ça veut dire que il y a un cadenas par exemple qui a été forcé. Si vous faites voler ce qui est à l'intérieur de votre bagage, souvent l'assurance elle le prendra pas parce qu'il n'y a pas de trace d'effraction. Donc il n'y a pas de preuve qu'on essaie de vous le voler dans ces circonstances-là. Voilà. Ça c'était pour, on va dire, le côté voyage, assurance rapatriement, assurance annulation et assurance des bagages. Moi, je vous recommande avant de partir, c'est de bien regarder dans l'endroit où vous serez si vous avez des moyens de communication qui sont faciles à trouver, parce que si vous avez un problème sur place, est-ce que votre opérateur téléphonique il vous permet de passer un coup de fil de l'endroit où vous êtes, dans le pays où vous êtes, vers par exemple votre compagnie d'assurance? Ça, c'est pas sûr. Si vous devez en urgence télécharger des documents qui seront dans votre téléphone, donc moi je recommande à mes clients et à nos auditeurs de faire des photos de leurs documents précieux pour les avoir dans le téléphone. Mais s'il s'agit de télécharger une pièce jointe ou un constat pour l'envoyer à votre assureur, souvent on a des problèmes de connexion et c'est pas top. Une petite astuce que moi j'utilise, c'est une application qui s'appelle Wi-Fi Finder. Voilà, où que vous soyez, vous êtes géolocalisé et vous avez tous les points Wi-Fi libres d'accès qui sont autour de vous. Ça peut être bien si vous devez communiquer en cas de sinistre. Dans cette première partie d'émission, on aura abordé l'importance de souscrire ce type d'assurance. Maintenant, je voudrais revenir plus sur les assurances du quotidien, à savoir l'assurance des biens
l'auto, la voiture. Qu'est-ce qui se passe quand on loue un véhicule, sur quoi il faut être vigilant, et puis quelles mesures de prévention on peut avoir aussi pour limiter les dommages sur son habitation et sa voiture. Je parlerai également dans une troisième partie de la protection juridique. On en a déjà parlé au cours de ces émissions, de cette chronique. Mais vous allez voir en quoi c'est important d'avoir une protection juridique par rapport à un voyage. Puis après on parlera on reviendra sur un thème que j'avais déjà évoqué ici, c'est la garantie des accidents de la vie, puisque qui dit vacances dit activité, qui dit activité dit risque de se faire mal, d'être rapatrié ou pire de devenir invalide. Et ça c'est vraiment un problème. Et on regardera comment on peut, grâce à des contrats très simples à souscrire et qui sont pas très chers, à vous prémunir contre les conséquences financières de ce type d'accident. Ça va, Jean-Pierre ? Mais ça va très très bien, je t'écoute, je bois tes paroles. Tu vas partir en vacances en voiture ou tu loues une voiture ? Je vais voir ce que tu vas me dire et voilà, je ferai le choix à la fin de l'émission. À la fin de l'émission. On va parler dans un premier temps sur les véhicules. Quand vous partez en vacances, il y a deux possibilités. Si vous utilisez une voiture, c'est vous partez avec votre véhicule personnel de chez vous sur votre lieu de vacances. Vous pouvez également le faire transporter partiellement, par exemple sur un ferry ou autre chose. Et vous pouvez également louer un véhicule sur place. Et on va voir qu'il y a des petites choses à savoir quand même pour pas être embêté le jour où vous partez. D'abord, je suis pas expert de la prévention routière, bien sûr. C'est pas mon métier, mais mon métier, c'est de sensibiliser les gens que j'ai en face de moi sur les mesures de prévention qu'on peut avoir sur son véhicule, sur sa santé et sur son habitation. Comme on dit, le vieil adage populaire, mieux vaut prévenir que guérir. Les mesures de prévention souvent coûtent moins cher à mettre en œuvre que malheureusement la réalisation d'un sinistre, même s'il est assuré. Je voudrais rappeler à nos auditeurs quelques règles de prévention, notamment sur la sécurité routière. Avant de prendre la route, je conseille d'effectuer un entretien préalable de votre voiture, juste pour vérifier s'il est en bon état de fonctionnement. Évitez de demander à votre garagiste une révision du véhicule 10 jours avant de partir. Pourquoi ? Parce qu'il aura peut-être pas le temps, parce que lui va partir en vacances. Et puis votre garagiste préféré aussi, il est obligé de réparer les véhicules des vacanciers qui sont venus sur le secteur. Et c'est très compliqué de de faire entretenir son véhicule ou de le faire réparer juste avant de partir. Je conseille toujours de vérifier les pneus, les freins, les niveaux d'huile, le liquide de refroidissement, le lave-glace aussi. La sécurité routière, en fait, c'est un ensemble de mesures qui va faire que vous allez limiter les risques d'accidents et donc de dommages qui surviendraient sur les passagers, le conducteur et sur le véhicule. Donc c'est des petites mesures qui sont très simples, mais ça pèse quand même dans la balance, puisque aujourd'hui avoir des mesures de prévention, ça évitera de devoir sortir des sommes astronomiques et d'être bien garanti si le risque duquel on parle, un accident, peut arriver tout simplement. Je conseille également, on parle souvent des gilets jaunes, d'avoir le même nombre de gilets jaunes que de passagers. C'est tout bête, mais quand vous avez 2 gilets jaunes pour une famille de 5 personnes, sur le bord de l'autoroute... Gilets jaunes, tu parles de quoi là ? Des gilets que l'on a dans la voiture. Gilets qu'on a dans la voiture, ouais. Il y a et ça sert aussi pour manifester. Voilà. D'accord, ok, voilà. Alors, nous, à Gann Assurance, à mon agence, on propose des gilets jaunes pour enfants aussi, qu'on peut mettre sur un vélo quand les enfants sont transportés, ou bien dans la voiture. Voilà. Donc c'est vrai que souvent sur le bord de la route, on voit des familles et vous avez papa, maman ou un des enfants qui a un gilet, et les autres personnes n'ont pas du tout de gilet. L'espérance de vie d'un piéton, je crois que sur l'autoroute, c'est 20 minutes. C'est 20 minutes. Donc soyez vigilants là-dessus, c'est tout bête, mais vérifiez, ça coûte pas très cher un gilet jaune. Puis je pense qu'il y en a pas mal en circulation depuis quelques années. Donc n'hésitez pas à recourir à des mesures de prévention. Si vous utilisez un véhicule personnel, évitez d'avoir du contenu de valeur dans votre véhicule, le contenu que vous pourriez avoir au quotidien. Un ordinateur, je sais pas moi, il y a des tas de choses qu'on peut laisser dans son véhicule. Si vous en avez pas besoin en vacances, sortez-le du véhicule et remisez ces objets chez vous. Je conseille également, quand vous laissez votre véhicule personnel chez vous, parce que vous allez prendre le train, l'avion, etc., surtout si votre véhicule est sur la voie publique ou dans votre maison, mais pas dans un garage fermé, enlevez tout ce qui est contenu important. Ça peut être une paire de clés, un chargeur de portable. Évitez de tenter. Comme on dit, il faut pas tenter. Une petite astuce sur les aménagements du véhicule. Alors, les aménagements du véhicule, ça peut être un porte-vélo
qu'on va fixer, des barres de toit, une boule de traction pour la caravane, voilà, une galerie, un attelage caravane. Ça fait partie des aménagements. Faut savoir que si vous avez un sinistre, l'assurance ne prend pas en compte l'indemnisation de ce type de dommage parce que vous ne l'avez pas signalé. En gros, si vous avez quelqu'un qui vous rentre dedans et que vous avez votre attelage ou votre boule pour la caravane qui est abîmée, si vous n'avez pas signalé la présence d'aménagement sur le véhicule, vous ne serez pas assuré, vous serez indemnisé pour tout le reste, mais pas pour ça. Les seuls aménagements qui sont indemnisés en cas de sinistre, c'est les aménagements qui sont de série, c'est-à-dire que vous avez commandé un véhicule avec tel aménagement, là ce sera couvert. Donc soyez vigilants, si vous avez une caravane, déjà regardez si votre caravane est assurée, regardez le poids total avec charge, n'hésitez pas à consulter votre assureur au préalable, vous prendrez les bonnes décisions avec lui. Donc les équipements de série à signaler, ça c'est impératif. J'attire l'attention de nos auditeurs aussi sur la territorialité du permis de conduire. Ah oui. Si vous partez, par exemple, ça va être mon cas, je vais partir en Thaïlande au mois d'août. J'ai appris récemment que pour conduire en Thaïlande, alors déjà Jean-Pierre, en Thaïlande, on conduit de l'autre côté, on conduit à gauche. D'accord. Donc personnellement, je vais pas prendre de risque. Je pense que c'est le genre de choses, je serais pas à l'aise avec ça. Mais bon, s'il faut faire, on le fera. Mais blague à part, pour conduire en Thaïlande, il faut un permis international. Voilà, qui a une durée de validité qui est de quelques semaines, ou je crois que c'est 1 mois ou 2, et à renouveler. Donc c'est tout bête, mais si vous avez prévu de conduire à l'étranger, regardez déjà si votre permis est valable là-bas. Également, si vous décidez de partir à l'étranger avec votre véhicule, il faut regarder la carte verte, parce que sur la carte verte, je sais pas si vous avez déjà regardé, mais vous avez toute une liste de pays, c'est classé par ordre alphabétique. Ça veut dire que votre carte verte, vous couvre sur ces pays-là et ne vous couvre pas forcément en cas d'accident de la circulation à l'étranger. Donc ça, c'est important avant un déplacement à l'étranger de regarder votre contrat, de le vérifier ou d'interroger votre assureur préféré pour voir s'il y a des restrictions. Voilà. Souvent, il est prévu que seule la garantie dite responsabilité civile s'appliquera à l'étranger. Ça veut dire que vous causez un dommage à un tiers, mais souvent l'assurance ne fonctionnera pas dans tous les pays. Voilà. Donc la situation peut être différente pour un voyage en Europe ou en dehors de l'Europe. Donc n'hésitez pas à regarder, à consulter votre carte verte pour vérifier la validité territoriale de l'assurance. Et régulièrement, il y a des pays qui peuvent sortir rentrer et sortir de cette carte verte là. Donc c'est un point d'attention hyper important. Il y a un pays récemment, alors j'ai pas réussi à avoir l'information. Je pense que c'est par rapport aux événements géopolitiques. La Russie serait rayée voilà, j'ai pas réussi à vérifier. On m'a posé la question il y a pas longtemps. C'est un client, donc j'ai pas réussi à savoir. Mais voilà, vérifiez bien. Aussi, vous avez des gens qui prennent leur véhicule personnel et qui vont aller sur des ferries. Attention, il y a beaucoup d'exclusions. Les assurances ne fonctionnent pas toujours sur les ferries. Donc à vérifier. Ah oui, pourquoi pas souscrire une assurance complémentaire auprès de Gann Assurance. Auprès de Gann Assurance. Agence de Chambéry, avenue Jean Jaurès. Tu veux le numéro de téléphone ? Donne-le, tiens. 04 79 33 05 08. Voilà, donc en résumé, pour l'automobile, soyez vigilants à ça et n'hésitez pas à regarder si vous avez besoin de souscrire une assurance complémentaire à l'étranger pour des frais de remorquage, de rapatriement, le paiement d'un chauffeur si le véhicule est immobilisé. Voilà, n'hésitez pas à consulter tout ça et puis je suis à votre disposition, à la disposition des auditeurs de Grand Lac pour répondre à toutes leurs questions en message privé. Les auditeurs de Radio Grand Lac, bien sûr. Oui, j'ai dit quoi ? Grand Lac. Ah oui, Grand Lac, Radio Grand Lac. On marque une pause musicale et puis on va parler sur l'habitation maintenant. Ouais. On revient tout de suite dans quelques toutes petites minutes sur le 92.radiograndlac.com. Merci. Vos assurances au quotidien, on revient avec Arnaud. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Cette émission vous est présentée par l'agence Gann Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. À 11h24, de retour en direct avec Arnaud pour cette belle émission que vous aimez, que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre. Vos assurances au quotidien, il vous donne plein de conseils qui sont en fait très simples, mais quand on le sait pas, on ne peut pas le savoir. En partenariat avec l'agence Gann, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Arnaud, tu nous parles aujourd'hui des vacances. Je vous parle des vacances. Le titre
titre de l'émission, pour les auditeurs qui nous rejoignent, c'est Prêt pour les vacances, assurez votre tranquillité d'esprit. Voilà, j'ai évoqué précédemment la nécessité de bien être couvert sur l'assurance annulation de voyage, l'assurance bagage, également les dispositions à prendre par rapport à l'utilisation d'un véhicule, que ce soit le vôtre pour partir ou un véhicule de location. Et là, je voudrais vous parler du logement et des biens immobiliers. Ce qui est important lorsque vous partez en vacances, c'est de prendre des mesures pour dissuader finalement les cambriolages, les actes de vandalisme. Je conseille à nos auditeurs et nos clients déjà d'informer les voisins de votre absence et de leur demander de jeter un œil sur votre maison, sur votre propriété. Chose importante également, j'en parlerai un petit peu plus tard parce que c'est important aussi, évitez de partager publiquement sur les réseaux sociaux que vous êtes en vacances. C'est le meilleur moyen d'attirer des personnes malveillantes. Voilà. Vous pouvez également utiliser des minuteries pour allumer et éteindre les lumières. Vous pouvez demander à un ami ou un membre de votre famille de récupérer votre courrier. Voilà. Ce qui est important, c'est d'éviter d'accumuler des signes évidents d'absence. Voilà. Autre chose, notamment par rapport à votre jardin. Essayez de partir avec un jardin propre, et si vous devez partir longtemps, peut-être demander à de la famille ou un ami de venir tondre votre pelouse. Ce qu'il faut, c'est éviter d'accumuler des objets visibles à l'extérieur de votre domicile, donc faut bien les ranger dans un garage ou un abri de jardin et le fermer. Et puis si vous avez, je disais, un jardin, n'hésitez pas à l'entretenir et à enlever les fleurs fanées, etc. avant de partir, parce que ça, c'est des choses qui sont scrutées par les personnes mal intentionnées. Elles cherchent impérativement des signes évidents d'absence. Le courrier aussi, faites relever votre courrier, parce qu'une boîte à lettres qui déborde, ça veut dire que la personne elle est pas là, et en général les personnes qui vous cambriolent, elles tournent et elles regardent les biens vulnérables en termes de sécurité. Après, chose classique, vous pouvez faire installer un système de sécurité domestique, des caméras de surveillance, des alarmes reliées chez vous, chez un voisin ou chez une société de sécurité. Il y a beaucoup d'offres là-dessus aussi par rapport à des sociétés de sécurité, et nos clients nous disent oui, j'ai fait des devis, mais ça va du simple au triple, donc n'hésitez pas à faire jouer la concurrence à ce sujet. Si vous partez très longtemps, vous pouvez également demander à de la famille ou un ami de séjourner chez vous. Voilà, c'est de bonne guerre, ça peut leur faire plaisir. Puis c'est surtout qu'une présence, ça rend la maison, l'appartement moins attrayant pour les voleurs. Déjà, avec ces mesures de sécurité, de prévention, vous limiterez les actes de personnes mal intentionnées. Après, malheureusement, on a des phénomènes climatiques. Souvenez-vous, il y a une dizaine de jours, on a eu une tempête incroyable. Moi, j'étais sur l'autoroute à ce moment-là. C'était vraiment, ça a duré 12 minutes. Nous, on a eu une recrudescence de sinistres à l'agence le lendemain et les jours qui ont suivi, incroyable. On a eu des dématages de bateaux, des tuiles qui ont volé. On a eu beaucoup, et ça a un lien avec la chronique d'aujourd'hui. On a beaucoup de dommages à l'extérieur de la maison parce que des objets qui étaient dans le jardin, des chaises longues, des pergolas, etc., se sont fracassés les unes sur les autres, ont abîmé des rideaux, vous avez eu des tuiles arrachées, etc. Donc j'allais dire, quand vous partez en vacances, ne pas trop accumuler de signes d'absence, ça c'est évident, mais pensez éventuellement à remiser ou à attacher les choses entre elles pour éviter, pour les lester, éviter qu'elles volent et qu'elles viennent endommager votre bien, votre domicile. Il n'y a rien de pire quand on rentre de vacances de voir que sa voiture est volée ou bien que son jardin, son bien sont endommagés. Ça, c'est des mesures de prévention. Ça mange pas de pain. Je voulais vous parler également d'un aspect de l'assurance pour un bien immobilier qui est négligé, c'est l'assurance villégiature. L'assurance villégiature, c'est une assurance spécifique. Alors, on peut la prendre de manière autonome, mais elle est souvent optionnable, je dirais, dans les contrats. C'est une assurance qui va vous couvrir spécifiquement pour les dommages matériels et les pertes financières liées à la location d'un logement de vacances. Imaginez, vous arrivez sur votre lieu de vacances, vous constatez des dommages à la propriété, une fuite d'eau, des meubles endommagés, des équipements défectueux. Cette assurance, elle vous permettra de récupérer vos dépenses et de minimiser les conséquences financières qui pourraient découler de ces incidents.
L'assurance aussi villégiature, elle peut vous couvrir dans certains cas pour des frais médicaux en cas d'accident, de blessure qui surviennent dans la location de vacances. Par exemple, vous trébuchez, vous vous blessez dans l'escalier de votre appartement de vacances, cette assurance, elle peut vous aider à couvrir les frais médicaux, les consultations et les éventuels rapatriements. C'est complémentaire de certains dispositifs qu'on a, hein, mais la responsabilité civile vie privée, voilà, il y a toujours des domaines d'application de résidence qui sont bien spécifiques. N'hésitez pas à demander à votre assureur quand vous partez en vacances pour partir en toute sérénité, de lui demander s'il y a un volet assurance villégiature à l'intérieur de votre contrat, et n'hésitez pas à le prendre. Vous pouvez faire un avenant, partir en vacances et puis revenir voir vos conseillers en assurance et le changer après. Mais au moins vous partez tranquillement en vacances. Et ça, c'est un investissement qui est plutôt judicieux. Je voulais conseiller également à nos auditeurs de prendre, quand vous partez en vacances, tous les numéros d'urgence de votre assureur, le numéro d'assistance, et pour pouvoir joindre les services concernés rapidement. Donc prenez votre portable, que à la limite toute la famille peut le faire, rentrez les numéros d'assistance avec éventuellement les indicatifs téléphoniques, les numéros pour accéder à la France en fait, hein, c'est tout bête, mais sur le coup on s'en rend pas compte, mais quand il arrive ce genre d'événement, on panique, et le fait d'avoir des numéros déjà dans votre téléphone, que chacun les ait, ça permet de rentrer en contact plus facilement avec son assureur. Là, je vais vous parler de ce qu'il y a pendant le voyage. Mais on peut regarder éventuellement ce qui peut se produire après le voyage. Vous pouvez avoir des sinistres, des dommages matériels, corporels, mais vous pouvez également avoir des préjudices financiers. Et souvent, dans cette émission, je parle d'un service qui est proposé, c'est la protection juridique. La protection juridique, c'est un système d'assurance en fait de vos droits, qui va vous permettre de contester, pourquoi pas de résoudre des problèmes avec une agence de voyage, des annulations de dernière minute, des changements de prestations qui n'étaient pas autorisés, un service de protection juridique qui comprend effectivement le recours à une prestation de juridique par rapport à une agence de voyage ou un voyagiste, un tour opérateur. Ça peut vous aider à faire valoir vos droits et obtenir un dédommagement qui sera équitable. Ça peut être appliqué dans le cadre de retard d'annulation de vol. Vous pouvez effectuer une réclamation en bonne et due forme auprès d'une compagnie aérienne. C'est toujours mieux quand la compagnie aérienne reçoit un courrier fait par un avocat en votre nom que en votre nom simple. Voilà. D'expérience, je sais que les recours contre les compagnies aériennes ou les voyagistes ou tout autre prestataire de service, quand c'est un avocat qui le fait, votre dossier suit pas le même cheminement que quand c'est un particulier qui le fait directement. Vous avez aussi des litiges, et ça c'est dans la plupart des cas, des litiges qui sont liés à l'hébergement. Vous pouvez avoir des problèmes de réservation, des conditions insatisfaisantes, d'insalubrité. Voilà, une protection juridique, ça vous permettra de résoudre les litiges, pourquoi pas avec les gestionnaires d'établissements, les propriétaires de logements. Autre chose dont je voulais vous parler, c'est la garantie des accidents de la vie. Ça peut être utile de mon point de vue dans le cadre des vacances, surtout quand on fait des activités plus ou moins risquées, qu'on n'a peut-être pas l'habitude de faire, en fait, ça peut s'avérer utile parce que vous pouvez être confronté vous-même ou votre famille à des accidents dits de la vie. Et du coup, le fait d'avoir ces garanties qui sont pas très très chères, hein, c'est en général entre 20 et 25 euros pour une formule famille, un petit peu plus cher. Je vous rappelle, si vous choisissez racheter des sports à risque, c'est-à-dire que si vous faites un stage de parapente ou un stage de plongée à plus de 20 mètres, de plongée sous-marine, etc., il y a des activités qui sont pas forcément couverts par le contrat de base, et en optionnant, vous serez couvert comme il faut. Voilà, la garantie des accidents de la vie, ça va vous offrir une protection financière importante. Pareil, dans les prestations, vous avez des frais médicaux, des frais d'hospitalisation, des frais de transport. Voilà. Soyez vigilants quand si vous avez plusieurs contrats qui couvrent les mêmes choses, à partir du moment où le sinistre il est ouvert près d'une compagnie, près d'un organisme ou d'un contrat spécifique, ça va être difficile de faire intervenir l'autre contrat en complément. Voilà, parce qu'il y aura déjà un sinistre déclaré auprès d'un assureur. Mais voilà, si vous prévoyez de pratiquer des activités comme des sports nautiques, alors ça peut être des sports d'hiver, même c'est pas d'actualité aujourd'hui, de l'escalade, du parachutisme ou tout sport extrême, la garantie des accidents de la vie, c'est une police d'assurance qui coûte pas très très cher. Et si vous randonnez, exactement, si vous louez un vélo pour explorer votre destination de vacances, ou même sur un parc d'attractions, on n'y pense jamais. Un parc d'attractions, si vous avez une blessure accidentelle, qui a pas
pas de tiers responsable, c'est pas le responsable du parc d'attractions qui est responsable de ce qui vous est arrivé, parce que ça vous est arrivé tout seul. Le camping aussi, ça on n'y pense jamais. Une assurance donc garantie accident de la vie, comme on vit un petit peu dehors, mécaniquement on va bricoler, on va monter, on va descendre des marches d'escalier, voilà, les accidents de vacances ça arrive quand même fréquemment. Donc dans un séjour en camping ou au camping, ça dépend comment on dit, des accidents, des blessures, ça peut être assuré par ce type d'événement. Voilà. Je pense qu'il est l'heure de faire la conclusion de l'émission. Eh ben écoute, tu es maître chez toi, donc on t'écoute pour cette conclusion, Arnaud. Cette conclusion, par rapport à tout ce que je vous ai dit, je rappelle les conseils. Pour le logement, assurez-vous de bien verrouiller votre domicile, d'installer des dispositifs de sécurité, demandez à un voisin de surveiller votre propriété, et puis informez votre compagnie d'assurance de votre date de vacances et vérifiez auprès de votre assureur si tous les dommages que vous envisagez ou que vous n'envisagez pas, et du coup c'est votre assureur qui vous sensibilisera à ça. Voilà, partez tranquillement. Partez tranquille. Partez tranquille. Et souvent, il y a une option qui est pas prise dans les contrats automobiles, c'est le vandalisme. Et oui, parce que quand vous allez à l'étranger, et là je reviens sur l'automobile, quand vous allez à l'étranger, vous êtes avec une plaque étrangère. Oui. Et que vous vous garez un petit peu n'importe comment, dans des zones où il y a une circulation difficile, etc. Nous-mêmes, on peste quand on voit un étranger conduire mal, etc. Il y a plus d'actes de vandalisme sur les plaques étrangères que sur les plaques locales. Parce que vous êtes un étranger. Bien sûr. Donc, assurez-vous contre le vandalisme. Je parlais des voitures. Vérifiez la pression des pneus. Enfin, je vais pas revenir sur toutes les mesures de prévention. Vous partez à l'étranger, vérifiez que vous êtes bien couvert dans le pays où vous allez. On a des clients aussi qui font de la navigation. Alors, autant dans certains pays, on roule à gauche. Dans certains pays, les couleurs de navigation sont inversées. Bien sûr. Le rouge devient vert. Le bâbord et le tribord sont inversés, comme par exemple aux États-Unis, comme aux Caraïbes. Comme aux Caraïbes et en Asie également. Le gauche et le droite et le rouge et le vert sont inversés pour ceux qui ont le permis bateau. Exactement. Voilà. Fallait le préciser. Donc, je vous recommande de bien faire le point avec votre assureur et n'hésitez pas à souscrire des services complémentaires comme la protection juridique ou la garantie des accidents de la vie. Et en conclusion, je voulais parler des fameux réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, les malfaisants, les personnes malveillantes surveillent en fait les réseaux sociaux. Donc quelques conseils pour éviter les cambriolages, les vols, les actes de vandalisme. Évitez de partager publiquement votre itinéraire. Ouais. On voit tous des amis qui disent à l'aéroport de. Ouais. Bon, vous regardez le profil, c'est un profil public. N'importe qui peut savoir que t'as pris l'avion, que t'es parti à une semaine de vacances à Marrakech ou ailleurs. Donc, évitez de faire ça. Si vous le faites, faites un reportage photo, mais vous le publiez une fois que vous êtes revenu. Voilà, parce que ça peut indiquer aux cambrioleurs que vous n'êtes plus là. Ne mentionnez pas que vous êtes en vacances en temps réel, donc faites diffuser les photos après. Ne partagez pas des informations sensibles. Évitez de publier des photos et billets d'avion, par exemple. Des documents de voyage. On ne fait pas attention, mais des fois, il y a un numéro qui peut sortir, un numéro de téléphone. Et évitez de prendre des photos de vos documents de voyage. Ça fait bien de montrer le billet, je pars, etc. Mais on voit avec qui vous partez, le nom de vos enfants, etc. Ça évitez. Donc, attendez de rentrer et après vous publiez des photos. Ok. D'accord. Voilà ce que je pouvais vous recommander. Une petite astuce avant de partir, moi que j'utilise, parce que j'adore voyager, c'est une appli qui s'appelle PACK-R. Donc P-A-C-K-R. Donc dans n'importe quel téléphone, vous pouvez la télécharger. Et en fonction du lieu de vacances dans lequel vous partez, de votre destination et de ce que vous allez faire, ça vous donne une checklist de tout ce que vous devez emmener. C'est pas mal ça. Mais c'est bien. Donc je vais faire de la plongée sous-marine par exemple, ça va vous rappeler qu'il faut prendre votre tuba, votre masque, vous êtes dans une destination ensoleillée, il faut prendre la crème solaire, si c'est un road trip, il faudra peut-être prendre tel ou tel accessoire, etc. Donc c'est une petite astuce que j'aime bien donner dans cette émission parce que j'adore voyager. Donc partez en toute tranquillité. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances. À toi Jean-Pierre et puis à toute l'équipe de Radio Grand Lac. Merci Arnaud. Et je vous retrouve... On se retrouve en septembre. On se retrouve en septembre et prenez soin de vous tous et puis à bientôt à tous nos auditeurs. Merci Arnaud, merci pour cette dernière émission de la saison sur vos assurances au quotidien. Merci à l'agence GAN Chambéry qui
qui reste ouverte pendant la période estivale? On est ouvert. Il n'y a pas de. On sera ouvert du lundi au vendredi, sauf le 14 juillet et le 15 août. Ouais. C'est au 35, c'est ça? 35 avenue Jean Jaurès. 35 avenue Jean Jaurès. Quand on part en ville, c'est sur le côté droit. En face de la caisse d'allocation familiale. Je passe un petit message également par rapport à mon agence. Notre équipe évolue et on cherche un conseiller ou une conseillère en assurance. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous contacter directement à l'agence ou en message privé sur les réseaux. Voilà, on cherche une personne pour renforcer notre équipe. Donc toutes les conditions sont disponibles lors d'un rendez-vous. Eh ben c'est super, merci Arnaud. 11h40 dans 2 secondes. Voilà, il est 11h40 tout juste à l'horloge de Radio Grand Lac et on va attendre avec impatience le flash info de Maxime à midi. Puis ensuite à midi 6 par là, ce sera Fabien avec on passe à l'action. Donc qui nous parle des finances, un peu plus des finances, un peu plus des prises de risque quand on veut créer de la richesse, quand on veut placer de l'argent, on passe à l'action. C'est dans une demi-heure à peine sur Radio Grand Lac. En tout cas, bonne journée à toutes et à tous. À l'écoute de 92.radiograndlac.com. Merci Arnaud, puis on te souhaite aussi de bonnes vacances. Bonnes vacances à vous. À bientôt. Au revoir. 24h sur 24, 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM.